Salut mes choupis, j'espère que vous allez bien. Désolée pour la voix off, mais tout s'est enregistré sans son, donc je n'ai pas le choix. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo full banane. On va préparer des recettes ensemble à base de bananes et j'espère qu'évidemment ça vous plaira. Je remercie grandement Philippe et Sylvain qui m'ont donné les bananes en question et je me suis dit que c'était l'occasion, parce que ça nous arrive à toutes et à tous, de laisser de côté des bananes qui mûrissent un petit peu trop longtemps, enfin voilà, et du coup des fois on ne sait pas quoi en faire de ces bananes, et moi je me suis dit que c'était l'occasion justement de partager avec vous ce que j'en fais en général. Pour cette première recette de banana bread, il va nous falloir 2 bananes bien mûres que l'on va écraser. Une fois qu'on a bien écrasé les bananes, on prend les œufs, on les casse un à un, dans le cul de poule également. On remue tout ça énergiquement, histoire de bien incorporer la banane avec les œufs. On ajoute ensuite les petits suisses. Vous pouvez remplacer les petits suisses, j'en mets 2. Vous pouvez remplacer les petits suisses par 100 g de skyr ou 100 g de fromage blanc. C'est vous qui décidez. Moi j'avais des petits suisses au frigo, donc pas de prise de tête, je mets des petits suisses. On ajoute également une belle cuillère à soupe d'arôme à la vanille. Vous le savez, j'adore la vanille, j'en mets un peu partout. Donc une bonne cuillère à soupe pour parfumer notre préparation. Une nouvelle fois, tu remues pour que tout soit bien mélangé ensemble. C'est facultatif, mais moi j'ajoute du sirop d'agave, histoire que mon banana bread soit un petit peu sucré. On ajoute ensuite 200 g de farine de blé. J'ai ajouté également une cuillère à café et demi de levure chimique pour faire l'équivalent d'un sachet de levure chimique. Et tu check, et tu check, et tu check. Petite astuce, quand tu cuis un gâteau dans un moule en silicone comme celui-ci, il faut le mouiller avant de verser la pâte à l'intérieur. Ça permet qu'il évite parfois de coller, en fait, parce que le silicone par moment ça peut coller encore. Donc quand tu mets de l'eau, que tu l'humidifies, eh bien tu es tranquille. Tu verses ta préparation de banana bread dans ton moule à cake en faisant attention à ne pas en mettre partout. Bien sûr, on essaie de faire attention à ça. Pour la déco de ce cake, je t'invite à reprendre une banane, tu la fends en deux.
et tu la disposes sur ton cake. Pour un peu plus de gourmandise, j'ai décidé de concasser quelques noix de Grenoble et l'ajouter sur mon cake, sur mon banana bread. Une fois que c'est fait, tu n'as plus qu'à enfourner ton banana bread dans un four préchauffé à 180 degrés pour une durée d'environ 40 minutes. Comme tu peux voir, j'ai gardé le même saladier pour pouvoir préparer la préparation de pancakes. Pour les pancakes, il va nous falloir donc 4 bananes bien mûres, comme pour la précédente recette, tu dois écraser les bananes de façon à ce qu'elles soient réduites en purée. Tu rajoutes ensuite 250 g de farine à ta préparation, ou plutôt à ta purée de bananes. Tu ajoutes également une cuillère à café et demi de levure chimique. Tu ajoutes ensuite 200 ml de lait, que ce soit du lait végétal ou du lait animal. Tu ajoutes également soit 2 cuillères à café d'huile, alors moi c'est de l'huile d'olive, mais tu peux prendre une huile neutre celle que tu veux, hein. Mais l'huile d'olive, je te rassure, ça ne se sent pas du tout dans la préparation. Une fois que tu as ajouté tes ingrédients, tu malaxes jusqu'à ce que ça te fasse une pâte assez épaisse. Si comme moi tu trouves que ta pâte est un petit peu trop épaisse, tu rajoutes un tout petit peu d'eau, tu remues à nouveau pour voir la consistance. Effectivement, la pâte à pancake doit être épaisse, mais pas trop non plus. Comme tu peux voir, j'ai graissé un peu ma poêle et je vais venir l'essuyer avec un essuie-tout de façon à avoir, on va dire, le gras sur l'essuie-tout et qui me servira à graisser petit à petit la poêle au fur et à mesure que je cuirai mes pancakes. Tu verses une bonne cuillère à soupe de préparation que tu étales de façon circulaire du mieux que tu peux dans ta poêle et ensuite, eh bien, tu attends que ça cuise. Je ne sais pas si tu le vois bien à la caméra, mais les pancakes se sont mis à gonfler d'un coup.
Et voilà, on se retrouve avec mes préparations à la banane. Donc là, vous pouvez voir le banana bread. Là, j'ai essayé de faire une sorte de gâteau à la banane à la poêle, mais ça a été un fail complet. Donc du coup, faudra que je trouve une autre recette. Et il y a également mes pancakes à la banane. Alors ça, je sais que je vais me régaler parce que j'en fais régulièrement et c'est juste un pur délice. Je vais les congeler et les sortir au fur et à mesure de mes besoins. Regardez-moi ce pancake. Regardez à l'intérieur. C'est tout moelleux, tout doux, c'est pas trop sucré, juste ce qu'il faut. C'est vraiment un pur délice. Juste pour vous dire que j'ai quand même goûté le fameux gâteau à la banane à la poêle, le fail. Et ben je peux vous dire que franchement, même si esthétiquement il est archi moche, faut être très honnête avec ça, et ben en fait il est très bon parce que la banane est caramélisée et le gâteau est extrêmement moelleux. Ça fait un peu mi-cuit, c'est vraiment une tuerie ça. Et pour finir, je goûte le banana bread, ce moelleux, miam miam. Oui, j'y vais à pleines dents, oui, bah écoutez, quand c'est bon, c'est bon. Hein. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous allez faire les recettes et donnez-moi votre avis avec grand plaisir. Je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo ensemble dans ma cuisine et je vous fais des gros bisous.